Salut les sixièmes, et salut également les cinquièmes, puisque cette vidéo servira aux deux niveaux. Je vais simplement vous faire un petit rappel et puis une petite explication sur l'usage du symbole pi lorsque vous calculez le périmètre ou l'aire d'un disque. Alors, prenons un premier exemple relativement simple. Nous avons un cercle de rayon 3 cm. On voudrait calculer son périmètre. J'ai un élève qui m'a posé la question, qui m'a dit « Mais est-ce qu'on utilise le vrai pi ou est-ce qu'on utilise 3,14 ?» Alors, sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous remplacez pi par 3, et tout ce que vous voulez comme chiffre, autant de chiffres que vous voulez après la virgule, vous n'utilisez pas le vrai pi, mais vous utilisez une valeur approchée de pi. Donc, je vais vous montrer qu'en fait, tout dépend du disque, et tout dépend du cercle du disque, et tout dépend des grandeurs que vous utilisez. Dans le cas de ce cercle de rayon 3 cm, si on veut calculer son périmètre, on va donc calculer la formule. On va appliquer la formule suivante. 2 fois rayon, donc rayon fait 3, et fois pi. Si je tape ça à la calculatrice, je fais entrer, je trouve 6 pi, et si j'appuie sur la touche 6 pi, et si j'appuie sur la touche SD, j'obtiens 18,84 et une infinité de chiffres à la virgule. Votre calculatrice ne peut pas en afficher plus que ce qui est indiqué ici. Mais dites-vous qu'il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres, il y en a une infinité. Vous pourriez passer votre vie à les écrire. Alors, du coup, lorsque vous écrivez ceci, vous arrondissez à autant de chiffres après la virgule que vous le souhaitez. Donc, par exemple, je mets bien le symbole environ, et je pourrais écrire 18,849. Sauf que mon unité, ce sont des centimètres. Donc, le résultat que j'obtiens étant un périmètre, une longueur, ce sont aussi des centimètres, ce 18,849. Donc, en fait, ces deux chiffres-là ne me servent pas vraiment, puisque lorsque je mesure avec ma règle, je ne peux pas aller au-delà du millimètre. Et le rang des millimètres, c'est ce rang-là. Le 8 dixième ici, qui correspond à 8 mm, 18,8. Donc, ça ne me sert pas à grand-chose si mon unité, l'unité utilisée correspond à des centimètres, ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser les chiffres qui suivent. Regardez, si je fais le même calcul, mais avec 3,14, alors là, par contre, dès que je remplace par 3,14, je suis obligé dès le début d'écrire environ égal. Et bien, avec calculatrice, on va 2 fois 3 fois 3,14. On tombe bien sur 18,84. Et même le 4 qui est là ne me sert à rien, puisque l'unité correspond toujours au centimètre, donc ça ne sert à rien d'utiliser le 4 qui est ici. Donc on pourrait même arrondir à 18,8 cm. Donc voilà, là c'est le cas des centimètres. Prenons maintenant l'exemple de Saturne. On vous demande à un moment donné de calculer la longueur de l'orbite interne des anneaux internes de Saturne. Donc, je vous rappelle que le rayon des anneaux internes de Saturne, c'est 92 000 km. Bon, bah là, on va appliquer aussi la formule. Donc, 2 fois rayon, 92 000, ça va faire un nombre bien plus important, fois pi. Et puis, je vais comparer avec 3,14. Imaginons que, au lieu d'utiliser pi, je remplace par 3,14. Qu'est-ce qui va changer? Alors, regardez bien. 2 fois 92 000 fois pi. Et on avait demandé dans cet exercice d'arrondir au kilomètre près. Donc au kilomètre près, je m'arrête, c'était déjà en kilomètres, donc je m'arrête au chiffre des unités. Je ne recopie pas les chiffres qu'il y a après. Donc ça me donne environ 578 053 km. Ça, c'est la longueur de l'orbite des anneaux de Saturne, l'orbite interne, au kilomètre près. Si maintenant je remplace par 3,14, vous allez vous rendre compte qu'il va se passer quelque chose de très bizarre. 2 fois 92 000. On tombe sur 577 760 km. Il y a quand même une erreur. Regardez, il y a une erreur importante. Il y a une erreur de l'ordre de 300 ou 400 km. À peu près 300 km de différence. Pourquoi autant d'erreurs? Eh bien parce que au lieu d'utiliser pi, qui comporte
Même pour la calculatrice, même si la calculatrice n'arrive pas à tous les afficher pour pi, puisqu'on ne peut pas tous les afficher, il y en a un nombre infini de chiffres à la virgule, la calculatrice arrive à afficher quand même 8 ou 9 chiffres après la virgule, tandis qu'avec 3,14, vous n'en conservez que 2. Quand vous multipliez 3,14 par un grand nombre comme 92 000, d'accord, vous vous éloignez forcément du résultat avec lequel que vous obtiendriez si jamais vous remplaciez pi par 3,14 et plein d'autres chiffres à la virgule. Nécessairement, comme vous multipliez par un grand nombre, vous allez avoir un décalage qui va se créer. On appelle ça une erreur. Il y a une erreur d'approximation qui se crée. D'accord? Voilà la grosse différence. Donc, pi ou 3,14, on s'en fiche pour des tout petits nombres et des petites unités. Mais dès qu'on passe à de grandes unités, ou alors qu'on est dans le calcul d'air, là je m'adresse davantage au cinquième, eh bien vous allez forcément avoir une différence avec l'usage de pi ou l'usage de 3,14. D'accord ? J'espère vous avoir éclairé.